Alors, bonsoir mesdames et messieurs, et merci encore une fois d'être fidèles à notre rendez-vous pour cette troisième partie de cette capsule santé sur les vitamines et minéraux. Alors, ce soir, nous allons débattre cette fameuse question, à savoir, est-ce qu'on doit prendre des suppléments en vitamines et en minéraux? Alors, vous avez vu dans la première partie que les vitamines et les minéraux sont quand même des aliments essentiels pour le fonctionnement du corps et la prévention des maladies. Pourtant, il existe encore en 2010 l'argument archaïque où les gens se posent la question, est-ce qu'on doit prendre des vitamines et minéraux, puisque certaines personnes disent que si on mange bien, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut à travers notre nourriture. Est-ce que c'est vraiment le cas? À vous d'en juger. Alors, sur une grande étude qui a été menée sur 26 000 personnes, on a conclu qu'aucune personne ne recevait les conditions alimentaires déterminées par la RDA. De plus, on s'est aperçu qu'à 96% de la population des États-Unis meurt d'une maladie. Pourquoi? Simplement parce que ces gens-là n'obtiennent pas la nutrition appropriée. On sait maintenant que l'insuffisance est une des causes principales des maladies chroniques. Les individus ne consomment pas une quantité optimale de toutes les vitamines dans leur seul régime et il semble donc plus prudent que toutes les adultes se supplémentent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes qui ont fait des recherches. Alors, dans le passé, on a connu certaines carences en vitamines, entre autres la fameuse vitamine C avec le scorbut. Les matelots qui traversaient l'Atlantique souffraient de fatigue, ils amaigrissaient, ils souffraient d'hémorragie des gencives, ça allait même jusqu'à perdre des dents, les articulations se déformaient, et jusqu'à ce que les marins finissent par trouver la mort. Un peu plus tard, on s'est aperçu que les carences en iode causaient, chez la grossesse des femmes, une altération définitive du développement du cerveau. Ces développements du cerveau conduisaient à des retards mentaux très fréquents dans les régions montagneuses principalement où l'iode était très peu présent. Alors, chez les Français de France, les statuts vitaminiques publiés en 1986 et 91, 100% des Français seraient en carence de la vitamine E, 90 seraient en carence de vitamine D et B9, 90% également seraient en carence de zinc, et 60% seraient en carence de vitamine C et B2. Les 3/4 de la population ne reçoivent pas les apports nutritionnels conseillés en magnésium, ce qui occasionne une grande sensibilité au stress, un vieillissement prématuré, des pathologies dégénératives prématurées, et de nombreuses études indiquent également un lien entre l'apport en magnésium et l'hypertension. Ici, ce n'est qu'un seul exemple de répercussion des carences en magnésium, parmi des dizaines d'autres symptômes tels que l'anxiété, la spasmophilie, l'ostéoporose. Alors, on sait maintenant que les carences en oméga 3 ont une grande influence sur le psychisme, spécialement dans le domaine de la résistance émotionnelle et de la tendance à la dépression. L'oméga 3 a également une influence sur les douleurs d'articulation, sur l'asthme et sur l'ostéoporose. D'après les spécialistes, la carence en oméga 3 est généralisée en Europe et les additifs chimiques utilisés dans la nourriture jouent un rôle de chélateur de ces illégaux éléments, entre autres les colorants, les arômes et autres, et les molécules de synthèse. Alors, la suite des diapositives qui suivent dans cette capsule santé sont une série de raisons pour lesquelles aujourd'hui il est nécessaire de se supplémenter en vitamines et en minéraux. Toutes les données ont été rassemblées à partir de recherches scientifiques qui ont été faites sur un grand nombre de personnes. Alors, une des premières raisons est à cause de la perte nutritive des récoltes. Alors, les décennies d'agriculture ont épuisé les sols qui étaient autrefois surchargés de minéraux. Alors, chaque champ était semé pendant une période de 4 ans. On laissait reposer la terre pendant 1 année. Et après la 6e année, on ressemait quelque chose d'autre afin de ne pas épuiser les sols des champs. Malheureusement, depuis les années 80, la monoculture existe à cause des lobbying agricoles qui forcent les agriculteurs à cultiver du blé d'Inde, par exemple, pendant des dizaines d'années dans le même champ, sans laisser de répit. On fait de la monoculture et c'est ce qui a appauvri les sols qui étaient autrefois chargés de minéraux.
la deuxième raison est les indigestions. Lorsque vous mangez trop, ou vous mangez trop vite, ou encore vous êtes stressé, tout ceci peut causer une indigestion, et l'indigestion va réduire l'absorption des vitamines et des minéraux. Alors, la surcuisson est une autre raison pour laquelle la supplémentation est nécessaire, puisque lorsqu'on cuit les aliments, on détruit la plupart du temps les vitamines qui sont à l'intérieur. Des études ont également été faites sur la cuisson sur les fours micro-ondes qui suggèrent que la cuisson par micro-ondes change la structure alimentaire de la nourriture. L'entreposage de la nourriture, alors lorsque la nourriture est stockée pendant trop longtemps ou qu'elle est congelée, tous ces processus épuisent la valeur nutritive de la plupart des nourritures. Le choix de nourriture, alors manger une gamme trop limitée de différents groupes de nourriture aura comme conséquence des insuffisances nutritives. Selon les modèles établis maintenant, 45 variétés de nourriture est nécessaire à l'alimentation du corps humain. Comparativement aux statistiques qui sont faites, les gens consomment habituellement 11 variétés par semaine. Alors, la restriction et l'allergie alimentaire, lorsque les gens suivent un régime drastique ou un régime végétarien qui est mal conçu, ceci réduit les sources diététiques d'alimentation. Particulièrement, les gens qui sont végétariens doivent surveiller le groupe de vitamine B, principalement la B12. Dans les autres capsules santé que nous verrons par la suite, nous allons voir que certains types de régimes provoquent des carences alimentaires au niveau des vitamines et des minéraux. Le 8e facteur, c'est le facteur environnemental. Vous savez que depuis plusieurs années, les cultivateurs utilisent des herbicides, des pesticides régulièrement pour les récoltes et tout ceci a comme conséquence non seulement de polluer les terres, mais également de réduire les valeurs nutritives. Les cultivateurs utilisent énormément d'antibiotiques lorsqu'ils ont des élevages à très grand nombre de bêtes. Et tout cet antibiotique se retrouve dans la nourriture que vous mangez à tous les jours, principalement la viande. Alors, on sait maintenant que le tabagisme, l'alcool, même la caféine peuvent empêcher l'absorption des vitamines et des minéraux et accélèrent par le fait même leur perte en détruisant les propriétés curatives. Le stress, qu'il soit physique ou émotif, augmente les besoins du corps en vitamines et en minéraux, qui provoquent également des carences. On a vu dans la première partie qu'il était important de garder un certain équilibre dans les vitamines et les minéraux. Si on manque d'une seule vitamine, ceci provoque des carences dans d'autres parties du corps. On a également découvert que lorsqu'on utilise plusieurs types d'antioxydants, la combinaison de ces antioxydants fait augmenter considérablement la puissance des autres. La 13e raison est par rapport à la variété nutritive des aliments. Saviez-vous par exemple qu'une tomate par rapport à une autre peut avoir jusqu'à 10 fois sa valeur nutritive? Les différences substantielles existent entre les fruits et les légumes, selon la saison, qu'ils soient biologiques ou non. Alors voilà ce qui termine notre 3e partie sur cette capsule santé. J'espère qu'elle a été instructive pour vous tous. Nous vous invitons à poursuivre votre étude sur la 4e partie lorsque nous parlerons des bienfaits des suppléments. À bientôt.